Stop Fresh Morning. Stop Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour La Fraîche. On repart combien d'années en arrière? On repart 81 en arrière. On repart précisément le 17 juin 1940, il y a exactement 81 ans, qu'une part sombre de l'histoire de la France s'ouvrait avec la capitulation de la France face à l'Allemagne. Il faut savoir que depuis le 1er septembre 1939, la France est en guerre contre l'Allemagne. Et après une petite période d'observation de 6 mois, durant laquelle il n'y aura pas d'hostilité, malgré le fait que les troupes étaient placées en face l'une de l'autre, c'est cette période de 6 mois qu'on va appeler la drôle de guerre, c'est-à-dire qu'on est en guerre sans véritablement entamer de conflit. Et puis à la suite de cela, ça va être tout va se dérouler très vite. En 6 semaines, les Allemands vont, à partir de la ville de Sedan, en perçant à travers le cours d'eau qu'on appelle la Loire, ils vont traverser donc l'Alsace et la Lorraine et percer. Au bout de 6 semaines, ils vont arriver à Paris. Et il faut savoir que le 16 juin, donc 24 heures avant, le gouvernement qui était dirigé par Paul Renault démissionne parce que évidemment, il n'arrive pas à faire face à la puissance militaire allemande. Ils n'arrivent pas, évidemment, à battre les Allemands qu'ils avaient battus lors de la Première Guerre mondiale. Et donc, son gouvernement est mis en minorité et donc il doit démissionner. Et les députés et le pays tout entier appellent le héros de la Première Guerre mondiale, le maréchal Pétain. On l'appelle à la rescousse pour remettre le pays dans les rails. Oui, mais sauf que une fois qu'il arrive au pouvoir, il prend le pouvoir le 16 juin lorsque Paul Renault démissionne. Philippe Pétain, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle les Allemands pour signer l'armistice. Alors, à partir de là, comme je le disais, c'est cette période sombre de l'histoire de la France, la période dite de l'occupation, de la collaboration. L'occupation, pourquoi? Parce que la France sera scindée en deux. Il y aura une partie dont Paris qui sera administrée par l'Allemagne nazie et l'autre partie qui aura pour capitale Vichy qui sera la France qui sera dirigée par un gouvernement français du maréchal Pétain. Et cette France-là est accusée d'avoir collaboré. Oui, effectivement, elle va collaborer, notamment à un certain nombre d'éléments. Mais si elle ne collaborait pas, ça devait être un massacre. En fait, sa situation devait être pire, oui. En fait, Pétain, lorsqu'il arrive, il se rend compte que les dés sont déjà jetés, qu'il n'a pas la capacité de pouvoir résister. En fait, il a, je crois aussi, semble-t-il, sous-estimé la capacité des Français à vouloir véritablement se battre pour mettre fin à cette occupation, en fait, à cette domination. Et c'est ce qui s'est passé, parce qu'au moment où lui, il fait son discours, il y a un jeune général qui est là, qui s'appelle Charles de Gaulle, qui décide, lui, que les choses ne devraient pas en rester là. Et le même jour, il arrive à prendre l'avion pour Londres et le lendemain, le 18 juin 1940, il fera son célèbre discours dans lequel il appelle tous les Français et les Françaises à se rassembler derrière lui et à se battre contre l'occupant allemand. Et donc, c'est ces deux facettes-là de l'histoire qui ont tendance à être occultées. On a tendance, enfin pas tendance, donc on veut dire que Pétain c'était un peureux. Mais Pétain va être considéré comme un peureux. Il est considéré aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, par la France comme celui qui a vendu la France, celui qui a été incapable de protéger la France. Cette même France qui l'avait conduite à la victoire lors de la Première Guerre mondiale. Il ne faut pas oublier que après la Seconde Guerre mondiale, Pétain va être jugé et il va être condamné, notamment pour son rôle, notamment du fait qu'il ait capitulé devant les Allemands et surtout, son rôle de collaborateur avec l'Allemagne nazie. Et donc, cette partie de la France, cette histoire de la France sombre, comme je l'ai dit, de l'occupation et de la collaboration, commence donc à partir de ce discours. Et puis, ce que l'on retient aussi beaucoup dans l'histoire, c'est le discours que le maréchal Pétain lui-même va tenir pour annoncer aux millions de Français que l'heure était venue de mettre fin au combat et qu'il fallait évidemment accepter les conditions de reddition
dictée par l'armée allemande. Et ce qui sera encore plus humiliant, c'est que le lendemain, enfin quelques jours après la capitulation française, du gouvernement français de Pétain, qu'est-ce que Hitler va faire lorsqu'il va venir à Paris? Il va exiger que le wagon dans lequel l'armée allemande avait signé sa reddition lors de la Première Guerre mondiale, ce soit ce même wagon-là dans lequel l'armée française, elle, devait capituler à son tour. Et donc, on va faire déplacer le wagon d'un musée, là où il était stocké, on va le transporter pour l'amener non loin du Champ de Mars, à côté de la Tour Eiffel. Et à cet endroit, il va demander aux autorités militaires françaises, en tête desquelles le maréchal Pétain, de venir signer la reddition. Et puis, il va se balader fièrement dans Paris, sur les Champs-Élysées. L'armée allemande va défiler sur les Champs-Élysées. Il ne faut pas oublier que Hitler était un profond adorateur de l'art. Il savait que Paris est une ville artistiquement très riche. Et donc, il avait donné notamment des instructions à l'armée de l'air allemande de ne pas bombarder Paris. Et donc, ils sont arrivés. Ils ont été aussi un peu facilités par le gouvernement de Pétain qui ne va opposer aucune résistance. Et c'est ça qui va faciliter leur entrée dans Paris. Et donc, il va pour la première fois visiter en tant que puissance dominante, puissance occupante, cette ville qu'il admire tant. Et donc, à partir de là, la France est scindée en deux. Il y a un gouvernement, il y a une partie qui est occupée et administrée par l'Allemagne. Il y a une autre partie qui est administrée par un gouvernement. Ce gouvernement que, évidemment, aujourd'hui, les Français ont honni. Et durant de nombreuses années, il va y avoir une espèce de... Il va y avoir surtout, du point de vue des historiens, un travail qui sera fait à charge contre le gouvernement de Vichy. Même si, aujourd'hui, mes propos ne tendent pas à expliquer ou à justifier l'attitude du maréchal Pétain. Moi, ce n'est absolument pas mon intention. Mais aujourd'hui, on a un regard beaucoup plus scientifique sur la compréhension des événements tels qu'ils se sont réellement produits en 1940 pour essayer de comprendre en fait le déclic qu'il y a eu dans l'esprit de celui qui était considéré jusqu'alors comme un grand homme de guerre français, un grand homme politique français. Qu'est-ce qui s'est passé pour que, à peine arrivé au pouvoir en juin 1940, il n'accepte pas de se battre comme aura accepté de le faire le général de Gaulle. Et donc, il va mettre en place un gouvernement et par la suite, ce gouvernement-là va être accusé, jugé et condamné pour un certain nombre de faits portés contre lui, notamment la traque contre les Juifs sur instruction de l'Allemagne. Beaucoup de personnalités françaises qui ont travaillé dans l'administration du maréchal Pétain vont être jugées. On se rappelle du préfet Papon, qui avait été justement jugé parce qu'il avait, sous son administration, pendant qu'il était préfet, je crois à Bordeaux, il avait demandé à ce que les Juifs soient rassemblés et conduits vers du côté de la zone qui était administrée par les Allemands. Et c'est plusieurs dizaines de milliers, voire de Juifs en France vont être, du fait de la collaboration, livrés aux Allemands. Il va y aussi avoir des Français qui vont sauver beaucoup de Juifs. Et il y a régulièrement des événements qui sont commémorés, comme la rafle de Valdiv, cette rafle qui avait eu lieu aussi, je crois, en 1942, où des enfants juifs avaient été sortis des écoles et livrés aux Allemands, et livrés donc à une mort certaine dans des camps de concentration. Et donc, comme je disais, le 17 juin 1940, c'est la veille du discours du 18 juin, et pendant plus de 70 ans, 80 ans, c'est ce discours du général de Gaulle qui va être célébré, puisque c'est le point de départ de la résistance française, même si lorsque de Gaulle reviendra au pouvoir, va accéder au pouvoir en France, après l'avoir libéré, il va, d'un point de vue politique, dénier au gouvernement de Vichy toute forme d'existence en tant que le gouvernement légitime de la France. Lui, il estime que dès lors que le maréchal Pétain avait capitulé devant les Allemands le 17 juin 1940, il avait donc perdu le droit de porter légitimement le nom de porter légitimement la gouvernance d'un pays qu'on appelle la France. Pour lui, ce n'était plus la France, et de Gaulle va, durant tout le reste de sa carrière, dénier justement cette existence-là au gouvernement de Vichy. Or, il faut bien le reconnaître,
le gouvernement, ou si tu veux, De Gaulle étant le chef de la France libre, le chef de la résistance. Donc ce n'était pas un État, ce n'est pas un gouvernement, ce n'est pas un État. Et donc durant cette période, le seul gouvernement légalement constitué, reconnu par la communauté internationale, c'était encore jusqu'à l'époque le gouvernement du maréchal Pétain. En dépit du fait que, évidemment, beaucoup d'historiens, notamment des historiens qui défendaient le positionnement du général de Gaulle, vont évidemment, pendant de longues années, on ne va pas beaucoup travailler sur cette période. On va plutôt faire un travail d'abord judiciaire, c'est-à-dire de traquer des fonctionnaires qui ont travaillé et qui ont collaboré avec l'administration allemande dans le cadre de la mise en application de certaines directives, notamment celles relatives aux Juifs, donc à la fermeture des commerces, à la spoliation des biens qui appartiennent à des Juifs, au fait que des Juifs aient été traqués et mis dans des camps de concentration, puis acheminés vers des camps de la mort, notamment en Pologne et en Allemagne. Et donc tout ça, c'est surtout ce travail judiciaire-là qui va être accompli. Et maintenant, aujourd'hui, on commence à voir apparaître quelques travaux d'historiens sur, évidemment, cette période-là, du point de vue du gouvernement de l'époque, du gouvernement de Vichy. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, pour le brin d'histoire dans l'UDA Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Restez connectés, on se retrouve dans quelques minutes, on fait un tour en musique. Stop Fresh Morning.